La Voix des Lacs, vous êtes bien à votre émission. Celui-ci n'est-il pas le Mashiach, ou celui-ci n'est-il pas le Christ? Le Christ, le Seigneur de gloire. La Bible dit que l'Église a été établie pour révéler le Mashiach, pour révéler Christ aux nations. Le rôle des prédicateurs, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, c'est de révéler le Christ, de faire connaître le Christ aux gens. Donc le rôle des prédicateurs, ce n'est pas de garder les âmes en prison, ce n'est pas de devenir le grand bishop du monde, d'être célébré, glorifié. C'est pas ça le rôle, c'est de faire connaître le Seigneur, afin que tout homme, comme Paul a pu le dire dans Colossiens chapitre 1, afin de présenter tout homme devenu parfait en Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Alléluia. Alors, nous vous saluons et nous voulons prêcher ce Christ, prêcher ce Seigneur, prêcher ce roi à tous ceux qui nous écoutent dans toute la ville de Yamoussoukro et dans les villages environnants. Vous êtes bien à votre émission hebdomadaire tous les jeudis, comme vous le savez, à partir de 19h. Celui-ci n'est-il pas le Mashiach? Celui-ci n'est-il pas le Mashiach? Alors avant, nous voulons déjà recommander ce temps au Seigneur afin que le Seigneur nous conduise, qu'il oriente toutes choses, qu'il nous dirige au nom puissant du Seigneur, de notre roi. Seigneur notre Père, nous te bénissons. Seigneur notre Père, nous te rendons grâce. Seigneur notre Père, nous bénissons ton nom pour ta grâce et ta faveur. Père, sois loué, sois béni, sois glorifié. Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes. Seigneur, merci pour la faveur que tu nous donnes. Seigneur, merci pour ces auditeurs, ces auditrices que, Seigneur, à qui tu fais du bien, Seigneur. Merci pour tous ces hommes et ces femmes, Papa, mon roi, qui entendent cette parole. Je prie que, Père, tu puisses parler à leur cœur, que tu puisses parler à leur vie, que tu puisses te révéler à eux, Seigneur, et que cette parole puisse venir éclairer plusieurs personnes, Seigneur, Père éternel, et qu'en ce jour, toi seul, ton nom soit glorifié, et que nous, qui sommes des esclaves inutiles, des serviteurs inutiles, nous soyons effacés, et que toi seul, ton nom, ta parole et ta gloire soient révélées à tous ceux qui ont soif de la vérité. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu es le repos, tu es le salut, tu es la délivrance, tu es la sagesse, tu es la sainteté, tu es la justice, tu es tout en tous. Que tout ton nom soit glorifié au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en Yeshua. Amen. Alors, je suis avec mon frère Arnold. Oui, mon frère, comment tu vas? Oui, ça va par la grâce du Seigneur. Tu as une salutation à passer aux auditeurs et aux auditrices de la radio? Oui, bien entendu. En tant que des personnes animées par l'Esprit du Seigneur, nous avons toujours un shalom pour tout un chacun. Amen. Alors, c'est tout juste un verset, un verset qui est tordu, qui est compris à tort et à travers, qui est malaxé par certaines personnes, par certains bishops. Un verset qu'ils aiment bien pour toujours pouvoir soutirer de l'argent aux personnes qu'on appelle fidèles, quoique ces personnes sont appelées fils d'Elohim, quoique ces personnes aussi soient des sacrificateurs, soit des prêtres, comme vous le savez, on a pu partager dessus. Et c'est le fameux Galates 6, verset 6, qui a été traduit à travers par plusieurs traducteurs de la Bible. Et le verset nous dit, dans les versions que nous connaissons, ces versets-là nous disent que, je tape, voilà, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. On dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire aujourd'hui, si on a prêché l'évangile à une tierce personne et que la personne a été touchée par l'Esprit du Seigneur et que la personne décide de suivre le Seigneur, automatiquement cette personne-là devient notre sujet. Et bien devient le sujet de la personne qui a prêché l'évangile à ce dernier-là. Donc du coup la personne doit faire part de tous ses biens à ce dernier. C'est-à-dire quoi? L'argent. Il faut faire part à cette personne-là. Mais pourtant, lorsqu'on regarde dans le texte original,
dans les textes originaux, on voit que c'est une mauvaise traduction. Et lorsqu'on prend la Bible, on voit qu'il n'y a que la Bible de King James 1611 qui a traduit ce verset-là de façon correcte, qui nous dit que celui à qui l'on enseigne la parole entre en communion avec celui qui l'enseigne en toute bonne chose. Voici la traduction normale, véridique et vraie. Parce que lorsqu'on rentre dans le texte original, on voit que dans le grec, le mot qui est utilisé, qui a été déformé ici par plusieurs traducteurs, dont Louis II, la Bible la plus répandue en Afrique, que les Blancs n'utilisent même pas, la 1910, qui nous dit qu'il faut faire part de tous ses biens. Or, le faire part ici, le mot qui caractérise cela, en grec, on dit koinoneo, qui veut tout simplement dire pouvoir, avoir part, entrer en compte, participer, venir en communion ou camaraderie avec, devenir participant, être un partenaire, devenir camarade, se joindre à une association, devenir soi-même participant ou partenaire. Mon frère, ma soeur, voici la définition du mot qu'on vient de lire dans le grec ici. Est-ce que ça a un rapport avec de faire part de tous ces biens? Ça n'a aucun sens. C'est diamétralement opposé. On dit être en communion. C'est ce que ça veut dire. Et on revient sur le mot bien. Parce que ici, le bien a été traduit par l'argent. Or, ce que ici l'apôtre Paul, animé par l'Esprit du Seigneur, voulait dire, c'est que c'est d'être en bienveillance avec la personne qui t'a prêché l'évangile. Donc ici, toujours dans le même passage, le bien ici qui est utilisé ici, qui est traduit dans notre Bible, qui est traduit par l'argent, c'est agathos. Agathos, c'est ça. Agathos, qui veut dire bon, bonne, bien, de manière bienveillance, homme bien, privilège, parfait, bien fait, excellent, heureux, de bonne constitution ou nature, utile, salutaire, bon, plaisant, agréable, joyeux, heureux, excellent, distingué, droit, honorable. Mon frère, ma soeur, on vient de lire la définition. Et que tu entends l'argent dedans? Pas du tout. Et le comble, c'est que quoi? On a combien? C'est répété 101 fois dans la Bible. Dans 90 versets et 28 livres. Et c'est uniquement dans le livre de Galates 6, verset 6, que ça a été traduit par l'argent. Mais lorsqu'on prend tous les 100 autres fois où c'est répété, dans ces 90 versets-là, du moins ces 89 versets-là, c'est traduit normalement. Mais c'est uniquement que dans Galates 6, verset 6. Excuse-moi. C'est traduit par l'argent. Excuse-moi. Si je veux bien comprendre ce que tu es en train de dire. Oui, mon frère. Ce que tu es en train de dire relativement à ce verset. Donc, le mot bien qui a été utilisé ici, puisque nous savons que la Bible n'a pas été écrite en français. C'est ça. Elle a été traduite en français. C'est ça. Donc, l'apôtre Paul, quand il écrivait ce passage-là, c'est en grec qu'il parlait. C'est ça. Donc, les traducteurs de la Bible ont traduit le mot grec que Paul a utilisé, agathos. Ouais. Agathos, c'est le mot grec qui a été traduit en français par bien, bien avec S, comme en faisant allusion au bien matériel. Donc ce mot-là ne signifie pas bien matériel. Jamais. Donc ce mot, à la vérité, a été utilisé plus de 90 fois dans la Bible. C'est ça. Mais dans les autres passages dans la Bible où ce mot a été utilisé, le mot agathos, ça ne désigne pas bien. Non, ça a été correctement traduit. Ça a été traduit par bonheur, heureux, tout ça. Toutes ces choses-là. Bonne chose. Sauf bien. C'est ça. Bien matériel. C'est ça. Donc c'est le seul passage de Galates 6, verset 6, où ce mot a été traduit par bien matériel. Effectivement. Donc ça veut dire que lui, selon nous, c'est induit en erreur. C'est ça. Donc je comprends pourquoi quand certains disent que certains passages de la Bible ont été falsifiés par Louis II. Par Louis II, effectivement. D'accord, donc je comprends mieux, oui. Donc, souffrons et souffrez de savoir que ce verset ne veut pas dire d'envoyer ton argent à ton pasteur, à ton prophète, parce qu'il y a plusieurs. Nous sommes heureux de savoir que sur le canal de 100.1.2 FM Yamsoko, la voix de l'âme, quelle mission voici le Mashiach est suivi. Oui, nous sommes contents parce que nous voyons des réactions. Oui,
au travers des réseaux sociaux, au travers des appels, des mécontentements, on voit. Et puis nous sommes contents de savoir. Parce qu'il faudrait qu'on sache une chose. Il y avait une foule qui suivait le Seigneur Yahushua, Jésus qui est de Nazareth. Mais tous n'étaient pas forcément d'accord avec ses enseignements. Donc parmi ces foules-là, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens. Il y avait des personnes du commun peuple. Et ces personnes-là, malgré qu'ils n'avaient pas la tête du Seigneur, je parle en langage ivoirien, malgré qu'ils n'avaient pas la tête du Seigneur, mais quand même, ils suivaient Jésus partout pour aller écouter ses enseignements. Parce que quoi? Quelque part, ils étaient bénis par ça. Parce que la Bible nous dit que Nicodème, grand docteur de la parole, la Bible nous dit qu'il s'est caché de nuit pour aller voir le Seigneur. Parce qu'il avait peur d'être chassé de sa synagogue. Mon frère, ma soeur, si tu as dit Seigneur, la vérité va te toucher, va t'affranchir, tu vas sortir de là. Amen. Donc, souffrez que ce passage n'est pas correct. Et la vraie tradition, c'est que celui qui est enseigné, c'est celui à qui l'on enseigne la parole, soit en communion avec celui qui s'enseigne en toutes bonnes choses. Mon frère, si tu as allé coucher chez toi à la maison, que le monsieur a faim, il faut lui donner, il va manger. Reconnaissant, tu es reconnaissant avec lui. En tout cas, tout sauf le bien matériel. Oui, tu peux prendre pas vouloir lui donner quelque chose, il n'y a pas de souci si le Seigneur te met à cœur. Mais ce verset-là n'est pas axé sur l'argent. C'est vrai. Mais plutôt sur la bienveillance. Alors, c'est cette salutation-là que... Excuse-moi, pour pousser un peu la chose un peu plus loin, est-ce que tu peux trouver la version King James? La version King James, c'est la version que nos frères anglophones, donc dans tous les pays anglophones, Nigeria, Ghana, etc., tous les pays anglophones, États-Unis, c'est la version que eux tous utilisent. On va lire ce passage-là dans la version King James en anglais. C'est ça. En anglais. Et puis, pour ceux qui comprennent l'anglais, puis on va traduire. Parce que quelqu'un peut se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Est-ce qu'ils sont pas en train de nous mentir? Alors, qu'est-ce que King James même il a dit? On peut lire ça en anglais. Donc, en Galates 6, verset 6, King James de la 1611, nous dit, left in that is vowed, in the words communicate. Communicate, ça veut dire communion. C'est communiquer. Unto in that, teach it in all good things. In all good things. Good things. C'est ça. Donc vous voyez ici la version de King James, qui est la Bible la plus répandue dans le monde anglophone, que tous nos frères anglophones utilisent. Le passage ici, il dit le mot good things. C'est ça. Good things. Bon. On n'a pas dit possession, on n'a pas dit possession. On dit good things. Good things, c'est bonne chose. Vous voyez, non? Donc, c'est ce que le frère est en train de dire. Donc, ça veut dire que chez les anglophones, ce passage-là dit effectivement qu'on doit être en communion avec celui qui nous enseigne dans toutes les bonnes choses. C'est comme ça que c'est traduit dans leur Bible. Et non pas dans tous les biens matériels. Donc ça veut dire que lui, ce qu'on nous a induit en erreur. Donc beaucoup de pasteurs se basent sur ce passage pour dire qu'on doit donner tous nos biens au pasteur. C'est lui qui doit recevoir tous les biens. Voilà pourquoi dans beaucoup d'églises aujourd'hui, vous pouvez passer devant un bâtiment d'église, les gens sont en train de prier dans ces bâtiments d'église, et vous voyez qu'il y a une seule voiture qui est garée devant le bâtiment d'église. Alors qu'il y a des milliers, des centaines de milliers dans cette église en train de prier. Mais il y a une seule voiture qui est garée, c'est la voiture de qui? De papa et de maman pasteur. Mais vous, alors que papa et maman pasteur ne travaillent pas, papa et maman pasteur passent leur temps à dormir du lundi au samedi. C'est le dimanche matin qu'ils viennent prêcher. Mais comment se fait-il qu'ils ont pu acheter une voiture? Certainement, c'est parce que ces pauvres fidèles, qui eux-mêmes qui marchent, qui grattent, leurs chaussures même en train de finir, chaque jour ils grattent pour venir à l'église, mais ils doivent donner l'argent au pasteur parce que le verset de Galates, chapitre 6, le verset 6, a été mal traduit dans beaucoup de Bibles. Et nous avons lu ce passage-là dans la version King James, qui est la version la plus répandue dans le monde anglophone. Les anglophones n'utilisent pas la version Louis II qui a été traduite en français. Louis II, et pour information à ceux qui nous écoutent cette émission-là, la Bible Louis II que nous avons, les Bibles rouges que vous voyez, où tout ce qui est écrit version Louis II est un homme qui a traduit la Bible du grec, de l'hébreu au français. Voilà, parce que la Bible, à la base, l'ancienne alliance, que les gens appellent Ancien Testament, a été écrite en hébreu. Donc, c'était les Juifs écrits en hébreu, sauf quelques passages qui ont été écrits en araméen, notamment le livre de Daniel. Et la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire à partir du Matthieu jusqu'à Apocalypse, c'était écrit en grec. Donc, comme il comprenait le grec, il s'est
proposé de traduire ça dans des langues que les gens pouvaient comprendre. Et quand il traduisait, il y a certains passages qu'il a modifiés. Et un jour, on va s'asseoir, on va expliquer, on va vérifier à la lumière de la parole du Seigneur des versets qu'il a malheureusement trafiqués pour faire notamment sur la divinité de Jésus-Christ. Parce que c'était un théologien qui ne croyait pas que Jésus-Christ était le Dieu Tout-Puissant. Donc il a essayé de trafiquer certains passages bibliques pour qu'on croie seulement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et se limite à là. Alors que la parole du Seigneur, il y a d'autres versions de Bible qui ont été écrites avant la version du second. La version de Louis II, c'est de 1900, puis la plus ancienne, c'est de 1800. Alors qu'il y a des versions de 1500. Il y a la version Martin, par exemple, de 1580. Il y a la version de Louis Vuitton. Il y a plusieurs versions. La version même de l'épée, qui est encore plus ancienne. Hein? Donc, il y a plusieurs versions de Bible comme ça. Mais comme les gens ne savent pas, eux, quand ils vont à la bibliothèque, ils trouvent une Bible, ils la ramassent, ils viennent lire. Vous voyez? On ne dit pas de ne pas lire la Bible, il faut la lire, mais je veux dire qu'il y a certains passages qui peuvent être mal traduits par les hommes. Parce que celui qui traduit, c'est un être humain, il peut se tromper. Heureusement que les textes originaux sont là. Donc on peut aller vérifier si effectivement ce qu'il a dit là, c'est ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Donc vraiment que le Seigneur soit béni pour cet éclairage-là. Et on veut donner encore les contacts pour ceux qui veulent nous contacter, parce que le dimanche, on a reçu un appel d'un monsieur qui a posé la question de savoir, mais l'église là même, c'est quoi même? Donc on lui a expliqué en long et en large, notamment dans l'enseignement. Et on va continuer, effectivement, dans la lancée, quand on avait pour bien expliquer cette histoire d'église, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de la malhonnêteté, la marmaille autour de cette histoire, hein, on embrigade les âmes du Seigneur. Alors, le contact pour nous joindre, vous pouvez envoyer un message, vous poser des questions, vous pouvez appeler, ça dépend de vous. Vous pouvez nous joindre aussi par WhatsApp au 07 15 86 37 81. Je répète, le 07 15 86 37 81. Alors, nous allons continuer dans notre enseignement de la dernière fois. Alors, cet éclairage est bienvenu. Alors, on a parlé ici des deux églises. On a expliqué qu'il y a deux églises. Il y a l'église que Jésus-Christ est en train de bâtir et il y a l'église que les hommes sont en train de bâtir. C'est ces deux églises qui sont opposées. C'est ces deux églises-là, malheureusement, se font la guerre parce que les deux églises n'ont pas le même objectif. L'église du Seigneur, que le Seigneur est en train de bâtir, cette église-là est bâtie sur le Seigneur lui-même. Et elle est bâtie par le Seigneur lui-même. Et elle est basée sur la parole du Seigneur. Donc dans cette église-là, tout ce qu'on fait, on s'appuie sur la parole que le Seigneur a laissée, par le moyen des apôtres. J'aimerais préciser. Parce que quelqu'un peut prendre la Bible, il va me dire, mais écoute, voici un verset. Abraham a eu 2 femmes, donc on doit prendre 2 femmes. Vous voyez, c'est vrai que dans la Bible, effectivement, Abraham a eu 2 femmes. On peut voir David, effectivement, il a eu plusieurs femmes. On peut voir Salomon, il a eu 1000 femmes. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qu'on doit faire. Ça, c'est une chose à savoir. Parce que Abraham n'est pas notre modèle. Moïse n'est même pas notre modèle. Et David n'est pas notre modèle. C'était des hommes qui ont vécu à une période donnée après la chute dans le péché. Après la chute dans le péché, le premier homme à avoir 2 femmes, beaucoup ne le savent pas, il s'appelle Lémec. C'est le premier homme de l'histoire de l'humanité qui a pris 2 femmes. Lémec était le fils de Caïn. Donc Caïn qui avait été maudit, qui avait été chassé du jardin d'Éden, qui est devenu sorcier, qui s'est opposé à la volonté divine, a eu des enfants. Et l'un de ses enfants s'appelle Lémec. Et ce Lémec-là a pris 2 femmes. C'est de là qu'est parti tous les problèmes du monde. Et ensuite de suite, puisque le péché a régné dans le monde depuis Adam, les hommes ont continué de se livrer à 2 femmes, à 3 femmes, à 4 femmes. Même Salomon s'est livré à 1000 femmes. Et la Bible dit, donc même quand vous lisez dans Deutéronome chapitre 17, la Bible avait dit que le roi d'Israël ne devait pas avoir plusieurs femmes. Mais Salomon a fait fi de ce commandement-là. Parce que le Seigneur avait dit par le moyen de Moïse que les Lévites qui étaient chargés d'enseigner la loi, d'enseigner la parole au peuple, devaient écrire ce commandement-là sur une feuille pour remettre au roi, afin qu'il le lise tous les jours, pour ne pas qu'il se perde. Et effectivement, parce que Salomon a eu plusieurs femmes, ce sont ces femmes-là qui l'ont égaré.
Salomon, les nombreuses femmes qu'il a prises, la Bible nous dit que l'ont poussé à aller adorer d'autres dieux, comme Kémosh, comme Baal. Donc il a commencé à adorer des divinités. Voilà pourquoi Dieu l'a jugé. Et à cause de lui, Israël a été divisé en deux. Vous voyez ce que le prendre de nombreuses femmes peut engendrer. Donc on ne peut pas se baser sur ce que Salomon a fait. Nous, notre modèle, c'est qui? Bien évidemment, c'est le Seigneur. Et le Seigneur, il vient, il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Quand il dit au commencement, il parle de quoi? Il parle dans le jardin d'Éden. Quand il a créé l'être humain, quand il a créé, avant que l'être humain ne soit séduit par le diable, l'être humain n'avait même pas la pensée de prendre une deuxième femme. C'est après la chute, après que l'homme soit tombé, a été séduit et a été chassé du jardin, que l'homme a commencé à prendre une deuxième femme. Vous voyez aujourd'hui, donc on ne peut pas se baser, on ne peut pas dire que oui, comme la Bible dit ceci, je vais faire ça. Donc l'enseignement que nous devons mettre en pratique, c'est l'enseignement que les apôtres nous ont laissé. Amen. Voilà. On ne va pas se baser sur l'ancienne alliance, parce que l'ancienne alliance ne nous concerne pas. On peut lire ces choses-là pour apprendre, pour être instruit. Mais l'ancienne alliance n'est pas une alliance que nous devons observer. C'est une alliance qui est dépassée, qui est caduque. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, ceci étant, nous allons continuer dans cette veine. Alors, amen. Donc les apôtres sont venus, ils ont commencé à donner la doctrine apostolique. Et on va lire ce passage-là, Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Regardez ce que l'apôtre dit. On a lu cela, mais c'est juste un rappel afin que tout le monde, nos oreilles spirituelles s'ouvrent pour qu'on sache. Amen. Éphésiens 2, verset 20. Il dit quoi? Ayant été édifiés sur le fondement des apôtres. Nous avons été édifiés. Il faut savoir que le mot édifié signifie bâti, signifie construit, signifie faire une maison, un édifice spirituel. Sur le fondement de quoi? Des apôtres. Sur le fondement que les apôtres ont laissé. Alléluia. Amen. C'est important que les gens le sachent. Le fondement, c'est-à-dire ce sur quoi nous nous basons, un fondement, c'est une chose sur laquelle on s'appuie, c'est une chose sur laquelle on se base. C'est-à-dire que quand on veut parler, on doit se baser sur ce que les apôtres ont dit, et non pas sur ce que Moïse a dit, et non pas sur ce qu'Abraham a dit, et non pas sur ce qu'Ésaïe a dit. Ésaïe, c'était des gens qui sont venus annoncer un temps, annoncer un temps qui allait venir. Et la Bible dit même que dans 1 Pierre chapitre 2, que les prophéties que les prophètes avant la grâce ont annoncé, ça parlait d'un temps qui allait venir. Et la Bible dit que les prophètes qui annonçaient ces choses-là voulaient eux-mêmes toucher la grâce. Mais l'esprit qui était en eux, l'esprit du Mashiach, l'esprit de Christ qui était en eux, leur a dit que ce n'était pas pour eux. C'était un mystère qu'ils ont essayé de percer. Mais ce n'était pas pour eux. Alléluia. Ils ont essayé de voir. Ésaïe a voulu voir Jésus-Christ. Et il a annoncé certaines choses, mais il a voulu voir, vivre. Même Abraham a voulu voir. Même si Abraham a vu Melchisédek, mais Abraham a voulu vivre aussi la grâce. Parce que c'était un temps particulier. Donc on ne va pas se baser sur des gens qui sont allés prendre 3 femmes, 4 femmes pour vivre. Alors que le Messie nous a enseigné quelque chose. Il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Et puis il continue pour dire à Moïse, il dit, si Moïse vous a permis de répudier vos femmes, c'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il vous a donné ce commandement. Et puis il dit que c'est Moïse qui vous a donné. Il ne dit pas que c'est l'Éternel qui a donné. Alléluia. Alléluia. C'est Moïse qui vous a donné parce qu'il a vu que vos cœurs sont durs. Parce que vos cœurs ne sont pas circoncis. Parce que vous n'êtes pas convertis. Qui vous a donné cela. Mais je vous dis que ce que le Seigneur a mis ensemble, personne ne doit le séparer. Ça veut dire que le divorce même est interdit. Amen. Donc les gens qui sont en train de divorcer, parce que j'ai entendu des histoires, les gens qui viennent divorcer, ils sont dans les églises, ils divorcent, ils se remarient, on divorce, on se remarie. Mais de quelle est cette Bible? Alors que Jésus a dit, il était clair dans Marc, il a dit, celui qui abandonne sa femme et se remarie commet un adultère. Donc il y a beaucoup de gens qui sont actuellement dans adultère chronique. Et il y a même des prophètes, il y a même des pasteurs, des évangélistes, des révérends, des généraux, colonels, la bouche autorisée, le bombardier, qui sont dans ces choses. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, vous devez ouvrir les yeux auditeurs et auditrices de la radio. Si vous connaissez un pasteur qui a laissé sa femme, si vous connaissez un prophète qui a laissé sa femme et il a pris une autre femme, et puis vous continuez d'aller prier là-bas, laissez-moi vous dire que vous êtes en route pour l'enfer. Amen.
Parce que cet homme-là est dans l'adultère. Si lui-même il meurt et qu'il ne se répand pas, il n'abandonne pas sa voie, il va aller en enfer. Il y a des prophètes en enfer, il y a des pasteurs en enfer, il y a des évangélistes en enfer. Si tu ne respectes pas la parole que les apôtres ont donnée, tu meurs, tu vas en enfer. Même si tu as dansé dans l'église. Même moi-même qui suis en train de prêcher, si je ne respecte pas la parole que les apôtres ont donnée, si je meurs, je vais en enfer. Voilà pourquoi nous devons respecter la parole que les apôtres ont laissée. Alléluia. Amen. Donc nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Oui. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus lui-même est la pierre angulaire. C'est la pierre qui contrôle tout, sans laquelle tout l'édifice s'écroule. Vous savez, quand vous bâtissez une maison, vous mettez toujours une pierre angulaire. Si cette pierre-là est enlevée de ce bâtiment que vous avez construit, tout l'édifice s'écroule. Voilà pourquoi la vie chrétienne, on l'a dit, que l'église est bâtie sur Jésus lui-même. Et on va prendre un passage, Apocalypse chapitre 19, le verset 13. Regardez, quand on dit Jésus, parce que les gens sont là, ils disent Jésus de leur bouche, Jésus, Jésus. Mais ils ne savent pas que Jésus, qui il est à la vérité. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Apocalypse 19, verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement trempé de sang. Donc Jean ici, c'est Jean qui parle, il dit il voyait quelqu'un qui était revêtu, donc il avait porté un habit qui était tellement rouge qu'il parle même du sang. C'est ça. Il dit quoi? Et son nom s'appelle la parole d'Élohim. Et cet homme-là, ce être-là que Jean a vu, il a un nom. Son nom s'appelle comment? La parole du Seigneur. Donc quand on dit que l'église est bâtie sur Jésus, on est en train de dire que l'église est bâtie sur quoi? La parole. Donc tu ne peux pas dire que tu es en train de servir le Seigneur, que tu es en train de marcher selon le Seigneur, et puis tu négliges la parole. C'est ça. L'église du Seigneur est bâtie sur la parole du Seigneur. On va lire un autre passage. On va lire ce passage-là. 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 14. 1 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? 1 Timothée 3, 14. Je t'écris ces choses espérant que j'irai plus vite chez toi. Oui. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison d'Élohim. Dans la maison d'Élohim, qui est l'assemblée d'Élohim vivant. Qui est l'église de l'Élohim vivant. Parce que la maison de l'Église, c'est quoi? C'est l'église. Donc quand on dit la maison, c'est l'église. La colonne est l'appui de la vérité. Cette église est la colonne et l'appui. Quand on dit colonne, c'est le pilier. Le pilier est l'appui de la vérité. C'est ça? Reprends le verset 15. Verset 15. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison d'Élohim, qui est l'assemblée d'Élohim vivant. La colonne est l'appui de la vérité. La colonne est l'appui de la vérité. Donc c'est l'église qui est soutenue qui soutient la vérité. L'église est bâtie sur la vérité. Or, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité c'est un être. Donc la vérité c'est la parole. La parole c'est Jésus. Donc quand on dit l'église est bâtie sur Jésus, on veut dire que l'église est bâtie sur la vérité qui est la parole. Donc on doit enseigner la parole de vérité. On ne doit pas enseigner le mensonge. Amen. La véritable église est bâtie sur la parole de vérité, sur la véritable doctrine, l'enseignement des apôtres et non l'enseignement de Moïse. Laissez Moïse parce qu'il est mort. Regardez une image. On va lire ça. Beaucoup vont comprendre quelque chose. Prenons Matthieu chapitre 17. C'est un passage que le Saint-Esprit me donne. Matthieu 17 à partir du verset 1. Regardez ce qui va se passer. Matthieu 17, 1. Et 6 jours après, Yahushua prend Pétros et Jacob et son frère Yohanan. Donc 6 jours après, Jésus va prendre Pierre, Jacques et Jean. Et les mène à l'écart sur une haute montagne. Il va aller sur une montagne avec eux. Et il fut transfiguré en leur présence. Il fut transfiguré, c'est-à-dire qu'il était revêtu de gloire. Donc il s'est métamorphosé devant eux. Ils vont voir un autre aspect de Jésus qu'ils n'ont jamais vu. C'est ça. Son visage resplendit comme le soleil. Ça veut dire que son visage était tellement brillant qu'on ne peut pas fixer son visage. C'est ça. Ceux qui dessinent Jésus, que la statue de Jésus, le Jésus dont on parle ici, son visage, on ne peut pas le dessiner. Ou qui peut dessiner le soleil qui brille? Qui a déjà pris la photo même du soleil qui brille? Ça n'existe pas. Il continue, il dit quoi?
Le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Donc, il est devenu tout blanc comme une lumière. Frère, quand vous êtes dans le noir, quand on allume la lumière, est-ce que vous pouvez fixer la lumière? Vous êtes dérangé, vous êtes obligé de cacher vos yeux. Regardez quelqu'un qui commence à être transfiguré, revêtu d'une telle gloire. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Et voici Moïse et Élie. Il est apparu. Donc sur cette montagne, Moïse apparaît, alors que Moïse est mort depuis des siècles et des siècles, des millénaires. Élie aussi a été enlevé dans le tourbillon de feu. Et brusquement sur cette montagne, Moïse apparaît, Élie aussi apparaît. Alors quand on parle de Moïse, on parle de la loi de Moïse. Il faut comprendre. Moïse vient avec la loi. Parce que quand les pharisiens disaient nous sommes de Moïse, nous sommes de Moïse, en fait, ils se réclamaient d'observer la loi de Moïse. Et Élie apparaît, Élie qui est l'image des prophètes. Parce que quand on parle d'Élie, on parle du père des prophètes. Alléluia. Amen. Donc, il y a Moïse d'un côté, et puis il y a Élie d'un côté qui représente les prophètes, Moïse qui représente la loi. Qu'est-ce qui se passe-t-il, mon frère? Continuons la lecture. S'entretenant avec lui. Et donc, ils ont commencé à parler avec le Messie. Verset 4. Mais Pierre prenant la parole dit à Yahushua. Donc Pierre maintenant va dire à Jésus, voyons ce qui se passe là. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Faisons si tu le veux 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Donc vous voyez Pierre qui, lui, en tant qu'un juif qui a toujours aimé Moïse, il voit Moïse apparaître brusquement. Et Pierre maintenant va dire au Seigneur, Seigneur, restons ici, on fait une maison pour toi sur la montagne ici, une maison pour Moïse, une maison pour Élie, comme ça on va vous adorer vous trois. On va finir d'adorer Moïse, on va adorer Élie, et puis toi aussi on va t'adorer, parce que nous voulons vous garder vous trois. Qu'est-ce qui se passe-t-il maintenant? Comme il parlait encore, voici une lueur resplendissante, la couvrit de son ombre. Comme Pierre était en train de dire des bêtises, parce qu'il était séduit par Moïse, qu'ils ont tant aimé, les Juifs aimaient tellement Moïse, qu'une nuée, c'est-à-dire la nuée, quand on parle de nuée dans la Bible, c'est la gloire. Donc la gloire de l'Éternel va remplir cet endroit. Et qu'est-ce qui se passe? Et voici, nous va faire entendre de la nuée ces paroles. De la nuée, une voix va commencer à parler. La voix dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris mon bon plaisir. Écoutez-le. La voix va désigner qui? Yahushua. La voix va dire celui-ci est mon fils. C'est-à-dire, parmi les trois que vous voyez là, celui que vous devez écouter, c'est qui? Yahushua. Celui que vous devez suivre, c'est qui? Yahushua. Vous devez garder les autres aussi? Non. Continue, mon frère. Et lorsque les disciples entendirent cette voix, oui, ils tombaient le visage contre terre. Ils sont tellement la voix a retenti, ils sont tombés par terre. Et furent saisis d'une très grande frayeur. Ils ont eu peur. Et Yahushua s'approchant les toucha et dit, réveillez-vous et n'ayez pas peur. Et il levait les yeux et ne vit personne excepté Yahushua seul. Quand la voix a retenti, quand la voix a parlé, ils ont eu peur, ils sont tombés. Quand ils ont soulevé les bras, ils ont vu qui? Yahushua. Moïse était encore là, Élie était encore là. Qui est resté? Yahushua. Mais pourquoi les gens veulent garder Moïse? Pourquoi ils veulent garder les prophètes? Alors que le Père a déjà parlé. Celui que vous devez suivre, c'est qui? Celui que vous devez écouter, c'est qui? Il a donné sa parole par les apôtres. Prenons Hébreux chapitre 1, le verset 1er. Ceux qui aiment garder la parole de Moïse, qui sont toujours en train de retourner à la loi de Moïse, qui sont toujours chaque jour, ils cherchent des versets, surtout la dîme, les offrandes de prémices. Les prémices de quoi? Tout ça va faire un enseignement sur les offrandes inventées dans l'église. C'est ça. Hébreux chapitre 1, verset 1. Hébreux 1, verset 1. Là, on est dans la nouvelle alliance. Regardez ce que l'apôtre va dire ici. Le livre parfait. L'homme ayant autrefois parlé au Père. Le Seigneur a autrefois, quand on dit autrefois, c'est dans le passé. Avant la loi, avant la grâce, on était à autrefois. La Bible dit que avant même, quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 9, verset 9, on vous dit autrefois, on appelait les prophètes voyants. On les appelait les voyants. Mais aujourd'hui, ça s'appelle les prophètes voyants. Tous ceux qui sont des voyants, qui se font appeler prophètes, on voit les affiches, ce sont des sorciers, ce sont des médiums. Amen. Le Seigneur ne travaille plus avec les prophètes aujourd'hui comme il travaillait avec les prophètes avant. Il a changé sa manière de faire. On ne va plus consulter les prophètes comme avant. Avant, on allait consulter les prophètes. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, les prophètes de la nouvelle alliance sont des enseignants de la parole. Ce ne sont pas des médiums, ce ne sont pas des voyants, des clairvoyants. Je vois si ta vie. Je vois ici, ton pied enflé. Écoute, tu es un sorcier. Amen.
On va te consulter dans ta cabane, on va te consulter dans ta maison. Quel est le verset qui te donne le droit de faire ça? La consultation médiumnique. C'est ça. Les prophètes de la nouvelle alliance sont des enseignants. Ce sont les enseignants de la parole. Ils révèlent la parole au peuple pour que le peuple se prépare pour l'enlèvement de l'église. Ce sont des gens qui annoncent le retour du Seigneur. Un prophète de la nouvelle alliance est un enseignant qui t'emmène à craindre Dieu. Est un enseignant qui t'amène à avoir la révélation du retour du Seigneur. Leur message, c'est que le Seigneur est en train de revenir. Regardez Jean-Baptiste dans le désert. Son seul message, c'est préparer le chemin du Seigneur. Parce que le Messie est en train de venir. Mais quels sont ces prophètes aujourd'hui qui ne voient que les billets des banques dans les poches des gens, qui font les miracles aux monnaies? L'argent va apparaître sur ton compte bancaire, l'argent va apparaître dans ton sac. Ça, ce sont les prophètes du diable. Des magiciens comme Simon le magicien. Les vrais prophètes ne sont pas là pour faire ça. Ce ne sont pas les gens qui font la distraction. Lisez dans la parole, vous allez voir. Dans la nouvelle alliance, on nous parle d'Agabus. Agabus était un prophète. Vous n'allez jamais le voir en train de dire l'argent va venir sur ton compte, l'argent va faire ceci, l'argent va faire cela. Oui, le Seigneur peut te donner un don de révélation. Tu peux révéler certaines choses. Mais quand ça devient ton travail, quand quelqu'un a un problème et puis tu viens révéler ces choses, il veut s'asseoir chez toi, il te donne un billet de banque. Ah, ça va pas dans mon foyer. Qu'est-ce que le prophète, papa, qu'est-ce que tu vois? Papa scanner, papa daddy scanner. Tous les scanners sont des faux scanners. Amen. Oh, il n'y a pas de scanner ici, c'est faux. C'est le Saint-Esprit qui révèle les choses. Mais quand toi, ta vie, c'est de révéler les choses des gens, c'est que ce n'est plus le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit parle du péché. Il révèle le péché. On a lu dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine, quand elle a rencontré le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur lui a dit, va, appelle ton mari. Elle a dit quoi? Je n'ai pas de mari. Il dit effectivement, ce que tu dis c'est vrai. Parce que tu as eu 5 maris. Et celui que tu as actuellement, ce n'est pas ton mari. Elle a dit oui, je vois aujourd'hui que tu es prophète. Jésus a vu son péché. Elle a reconnu que ça là, si ce n'est pas un prophète, il ne peut pas révéler mon péché. Il dit, le mari que tu as actuellement là, c'est le mari de quelqu'un que tu as volé. C'est ça. Donc tu sors un mari des gens. Elle a dit, tu es un prophète aujourd'hui là. Je vois que tu es un prophète. Il dit, va. C'est ça les prophètes. Ils sont là pour parler de ton péché. Parce qu'ils veulent que ton âme soit sauvée. Ils ne sont pas là pour regarder ta grand-mère au village qui veut te manger. Viens, j'ai prié pour toi. Et puis elle ne va plus te manger. Si tu vis dans le péché, elle va te manger. Pion. C'est ça. Si tu veux pas qu'elle te mange, sors du péché. Parce que aussi longtemps que tu vis dans le péché, le diable a raison de te manger. C'est ce que la Bible dit. C'est son droit le plus légal. Alléluia. Amen. Les prophètes de la nouvelle alliance. Reprends le verset de l'Hébreu, chapitre 1, verset 1. Ayant autrefois parlé au Père, à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Par les prophètes, le Père, le Seigneur a parlé au Père. Quand on parle de Père, on parle des patriarches. Abraham, Moïse, Isaac, les gens d'avant. Le Seigneur les a parlé par les prophètes. Voilà pourquoi vous allez voir dans Chronique, dans 2 Chroniques là-bas, on dit, par un prophète, le Seigneur a délivré Israël, par un prophète, le Seigneur a gardé Israël. Confiez-vous aux prophètes. Confiez-vous aux prophètes. Vous voyez des gens comme ça. Souvent, vous entendez des enseignements comme ça dans les églises. Confie-toi à ton prophète. Confie-toi. Il n'y a pas ton prophète. C'est un enseignement du diable. Alléluia. Un prophète n'appartient pas à quelqu'un. Un prophète est un serviteur du Seigneur. Comment toi tu peux avoir mon prophèt est là-bas? Il met mon prophète. Sorcellerie. Magie blanche, magie noire. Arrête ça. Personne n'a son prophète ici. J'ai mon pasteur, mon papa. Il va prier pour moi avant de voyager. Sinon les sorciers vont me manger. Idolâtre de ton pasteur. Parce que dans la fausse église, les pasteurs sont les stars. Dans l'église des hommes, tout tourne autour du papa. Papa, mon mentor, papa est là. Papa arrive. La fausse église, c'est terrible. Et il dit quoi? Nous a parlé en ces derniers jours par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Reprends encore le passage, mon frère. Nous a parlé en ces derniers jours. En ces derniers jours. Sachez déjà, frères et sœurs, que nous sommes dans les derniers jours. C'est ça. La Bible dit que dans
Donc, le prophète Joël avait annoncé dans Joël 2,28, dans les derniers jours ou dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, l'un des signes des derniers temps, l'un des signes qui annonce que nous sommes dans les derniers jours, c'est que le Saint-Esprit a été répandu à la Pentecôte. Amen. Donc, depuis la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, nous sommes dans les derniers jours. Donc, les derniers jours ont commencé ce jour-là, depuis que le Saint-Esprit est répandu. Donc, depuis que le Saint-Esprit est répandu, le Seigneur parle par qui? Par le Fils. Par qui? Par le Fils. Qu'il a établi héritier de toutes choses, par le moyen duquel aussi il a fait les âges. Alléluia. Lequel étant la splendeur de la gloire et l'empreinte de sa base. Alléluia. Et portant toutes choses par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Donc la Bible dit, depuis les derniers jours, le Seigneur parle par son Fils uniquement. Or le Fils, quand on parle du Fils, on parle d'enseignement des apôtres. Ce qu'il a confié aux apôtres, l'enseignement biblique apostolique. C'est ça que nous devons suivre. Tu vas te baser sur Moïse. La fausse église se base sur Moïse nuit et jour. Nuit et jour. Oui, Moïse fait partie de la Bible, mais ce n'est pas la nouvelle alliance. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Tu ne peux pas prendre l'ancienne alliance pour... Jésus même a dit, vous ne pouvez pas prendre l'ancien vin pour mélanger dans le nouveau vin. Vous ne pouvez pas faire ça. Tu ne peux pas prendre l'ancien vin et mettre dans le nouvel vase. Hein? Mais le nouveau vin, c'est pour les nouvelles cruches. L'ancien vin, c'est pour les anciennes cruches. Nous sommes la nouvelle cruche, les nouveaux vases qui reçoivent le nouveau vin. Alléluia. Comme aux noces, Jésus a fait le vin nouveau. Alléluia. Les gens ont goûté, ils ont dit, ça là, c'est du vin nouveau. Mais quand ils ont goûté le vin bizarre, ils ont dit, ça c'est pas un bon vin. L'ancienne alliance, c'était l'ancien vin. Le vin qui n'a pas de saveur. Mais la nouvelle alliance, avec le Messie, qui est le messager, et les apôtres, ses serviteurs, nous sommes dans le nouveau vin. Bois de ce vin. Voilà pourquoi dans Matthieu 26, il a dit, prenez ceci, ceci est mon corps, ceci est mon sang, le sang qui est répandu pour la rémission des péchés. Il avait donné du vin, non? C'est le vin nouveau. Amen. La nouvelle alliance. Alléluia. Vous n'allez pas continuer dans l'ancienne alliance. Alléluia. Amen. La fausse église est bâtie sur la parole du pasteur. Allons-y mon frère. Allons-y. La fausse église là. Hein? L'église des hommes. Genèse 11. On a dit tout à l'heure que l'église du Seigneur est bâtie sur la parole du Seigneur, sur l'enseignement des apôtres. Mais l'église des hommes, vous allez entendre une expression dans l'église des hommes. Regardez, Genèse 11, mon frère, à partir du verset 1. Verset 1. Oui. Toute la terre était d'un seul langage et d'une seule parole. Oui. Et il arriva, comme il se déplaçait à l'Orient, qu'il trouvait une vallée en terre de Chinéa. Oui. Et y habitait. Il s'est dit l'homme à son compagnon. Donc ils vont se dire les uns les autres, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils vont se baser sur la parole du Seigneur? Ils vont se parler eux-mêmes. Ils vont dire quoi? Direct. Venez, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique devient pour eux de la pierre et le bitume devient pour eux de l'argile. Il dit, venez, bâtissons-nous une ville et une tour, dont la tête soit jusqu'aux cieux. Donc ils ont essayé de mettre ici la religion en place. La fausse église, c'est la religion, la religiosité. Il dit, venez, bâtissons-nous. Ils se sont basés sur leur propre parole. Dans la fausse église, vous allez entendre souvent, le pasteur a dit, Daddy a dit, le prophète a dit. C'est-à-dire, on ne se base plus sur les Écritures. C'est sur la parole du pasteur qu'on se base. Papa a dit. Papa, c'est qui? C'est papa qui est la Bible. C'est papa qui va te sauver. Un pasteur ne sauve pas. Un évangéliste ne sauve pas. Jamais. Même nous qui sommes en train de parler, nous ne sauvons pas. Jamais. Ce qui sauve, c'est la parole. Yeshua. C'est Yeshua HaMashiach. Son nom est la parole d'Elohim. Amen. De la même manière que dans la véritable église, on marche selon la parole du Seigneur. Dans la fausse église, dans l'église des hommes, on marche selon la parole du pasteur. C'est ce que le pasteur dit que nous tous on fait. Même si ça ne marche pas avec les Écritures, on obéit au pasteur. Et Satan a réussi à faire ça dans le jardin. Alléluia. Amen. Il est venu, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et puis il a dit, si vous mangez, vous allez devenir comme lui. Il a donné une autre parole.
Le Seigneur avait parlé, mais Satan est venu changer la parole. Et Adam et Ève ont suivi la parole de Satan. Ils ont dit, Satan a dit. Donc, quand vous entendez le pasteur a dit, le pasteur a dit, moi mon pasteur a dit, ton pasteur c'est quoi? Base-toi sur la Bible. Ça veut dire que tu es dans l'église des humains. Et l'église des humains, c'est l'enfer. Donc, quand Jésus a dit, Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. On va revenir à Genèse 11 tout à l'heure. Okay. Matthieu 7, 21. La fausse église. Il y a trop de fausses églises remplies d'hommes qui pensent qu'ils vont au ciel alors qu'ils sont en route pour le feu de l'enfer. Matthieu 7, verset 21. Ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux. Le Seigneur dit, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas parce que tu dis Jésus. Jésus, chaque dimanche que tu vas aller au ciel. Il dit quoi? Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté du Père, c'est de quoi? Que nous obéissons à sa parole. Beaucoup me diront ce jour-là. Le jour où Jésus va revenir, Yeshua, il dit, beaucoup vont me dire, qu'est-ce qu'ils vont dire? Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Seigneur, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont prophétisé. Ils étaient là, Jésus a dit, oui Seigneur, je vois ici, je vois là-bas, j'ai eu un songe, j'ai eu une vision, hier j'ai eu un... C'est bien tout ça, il dit quoi? En ton nom est que nous avons chassé les démons. Oh, d'autres même ont chassé les démons. Qui sont ceux qui chassent les démons, s'il vous plaît? Est-ce que les païens chassent les démons? Non. Vous avez déjà vu le président chasser un démon? Non. Vous avez déjà vu les ministres? Vous avez déjà vu les ministres de l'énergie chasser un démon? Non. Qui sont ceux qui chassent les démons? Les chrétiens. Ce sont les chrétiens, surtout les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes. Il dit quoi encore? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Oh, quand vous allumez votre télévision, vous voyez à l'Assemblée nationale, les députés ont fait les miracles. Non. Vous les voyez, ont fait les miracles. Non. Ils sont en train de prier pour les malades. Non. Où on prie pour les malades? À l'église. C'est à l'église. C'est pendant les croisades, les évangélisations, les programmes. C'est là où on prie pour les malades. C'est là où on fait les miracles. C'est là que les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. En ton nom, il dit quoi? Verset 23. Et alors je leur dirai ouvertement. Yeshua dit, je vais leur dire clairement. C'est-à-dire qu'il ne va pas me cacher pour leur parler. Ouvertement, c'est ouvert. Je ne vous... C'est fort. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Il dit, je vous ai connu un jour. Non. Et vous, un jour, je vous ai connu. Non. Je ne vous ai jamais connu. C'est ça la fausse église. L'église des hommes. Pourquoi le Seigneur ne les a pas connus? Pourquoi? Retirez-vous de moi. Arrière de moi. Vous qui travaillez pour la violation de la Torah. Donc c'était des gens, leur travail, leur rôle, c'était de ne pas respecter la parole. Ils violaient la parole. Ils transgressaient la parole. Ils avaient 2 femmes. Ils couchaient avec ces femmes. Ils avaient des copains, des copines. Ils embrassaient des filles dans les rues. Ils étaient dans la masturbation, la pornographie, le mensonge, le vol, l'arnaque. Toutes ces choses, ils faisaient ces choses-là. Mais maintenant, ils faisaient des miracles. C'est ça. Toi qui as une copine, tu dois abandonner ça. Toi qui couches avec un gars, tu dois abandonner ça. Amen. Parce que sinon, c'est l'enfer. Toi qui as une go, tu dois abandonner ça. Le sexe hors mariage est interdit. Même si tu vas à l'église, tu vas brûler en enfer si tu ne te répands pas. Jésus a parlé ici. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est écrit. Moi, c'est top. Prends ta Bible, toi-même, faut lire. Auditeur, auditrice de la radio. Quand on prêche comme ça, les gens disent non, il n'y a pas l'amour, on condamne les gens. Mais si on ne te dit pas la vérité, comment ton âme va être sauvée? L'église est l'appui et la colonne de la vérité. Amen. On doit te dire la vérité. Jésus a dit la vérité à la femme samaritaine, non? Le mari que tu as là, ce n'est pas pour toi. Elle dit, vraiment, toi tu es vraiment un prophète. Littéralement, il a dit qu'elle était une tisa. Voilà c'est facile. Les tisas ne vont pas aller au ciel si elles ne changent pas. Alléluia. Même si elles sont la secrétaire du bishop. Ah non, moi, ici la fille préférée du pasteur. Parce qu'elle fait les dîmes. Parce qu'elle fait les offres. Arrêtez de payer les dîmes. On vous arnaque. C'est ça. On ne paye plus la dîme. La dîme était la loi. La dîme, c'est fini. Aujourd'hui, on donne les offrandes volontaires. Si tu veux donner 1 million, ça te regarde. Tu veux donner 100 francs, c'est ton problème. C'est entre toi et le Seigneur.
On ne doit pas te forcer à donner une dîme. Ce sont les faux pasteurs qui forcent les gens. Ça, on va le dire. Jusqu'à notre mort, tous les jours qu'on sera à cette radio, on va parler de la dîme. On va toujours dénoncer la dîme. Alléluia. Et puis il dit quoi encore, mon frère? Au verset 24, c'est... Non, reprends le verset 23, s'il te plaît. Verset 23. Et alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. Oui. Vous qui travaillez pour la violation de la Torah. Donc vous violez la parole. Vous ne respectez pas la parole. Vous ne mettez pas la parole du Seigneur en pratique. Donc une église où on ne respecte pas la parole, où on n'enseigne pas l'enseignement des apôtres et des prophètes, c'est une église du diable. C'est l'église des hommes. Ce n'est pas l'église du Seigneur. Ce n'est pas l'église du Seigneur. Alléluia. Amen. Dans l'église des hommes, c'est un seul homme qui a la tête. Alors que dans la... Prends mon frère, Acte chapitre 13. Acte 13. Vous allez voir comment les églises fonctionnaient dans la Bible. Il y a le fonctionnement aussi des églises. Acte 13. On va revenir à Genèse 11 tout à l'heure. Acte chapitre 13, à partir du verset 1. Regardez cette église-là. Acte 13, verset 1. Or, il y avait dans l'assemblée qui est à Antioche. Il y avait dans l'assemblée, on a dit la dernière fois que le mot assemblée c'est église. Église c'est assemblée, c'est la même chose. Il y avait dans l'église qui est où ça? À Antioche. À Antioche. On a dit l'église Jérusalem. Non. Église Bethesda. Non. Église le pain perdu. Jamais. Église le pain ressuscité. Jamais. Église le feu me brûle. Église ton sorcier va mourir. Non. Église tu m'as vu. Jamais. Église la porte du ciel. Non. On a dit ça. Non. On dit l'église qui était À Antioche. quand on dit Antioche était un endroit. Alléluia. Amen. À un endroit. Donc les églises portaient le nom de la localité où ils étaient situés. C'est ça. L'église n'a pas de nom. C'est ça. Arrêtez avec vos noms partout. Église tant, arrêtez. L'église, ce n'est pas un business, ce n'est pas une entreprise familiale. Ce n'est pas un business, mon entrepreneuriat. C'est ça. Où j'investis et je vais avoir des intérêts. L'église n'a jamais porté le nom de quelqu'un, ni le nom de quelque chose. Les églises dans la Bible portaient le nom du lieu où elles étaient situées. Par exemple, nous sommes à Yamoussoukro, on va dire l'église de Yamoussoukro, ou l'église de Morofé, ou l'église de Nkledjo, peu importe. Donc, en fonction du lieu où elle se trouve, on a dit que l'église c'est un groupe de personnes. C'est ça l'église, ce n'est pas le bâtiment. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Continue mon frère. Et Antioche, quelques prophètes et docteurs, Barnabas, Simon appelé le Noir, Luc, le Cyprien, Le Cyrénien. le Cyrénien plutôt, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Shaoul Saul. Amen. Tu vois, on dit, reprends rapide, doucement s'il te plaît. On dit il y avait dans l'assemblée qui est Antioche quelques prophètes et docteurs. Donc il y avait dans cette assemblée, il y avait quoi? Quelques prophètes et docteurs. Donc quand on dit quelques, ça veut dire que ça commence il y a pas deux. Au moins il y avait au moins deux prophètes et au moins deux docteurs. Mais on peut dire que quand on dit au moins, ça veut dire qu'il peut y avoir plus. Dans cette église, il y avait au moins deux. Vous ne voulez pas que dans les églises, il y a toujours un pasteur. C'est lui seul qui parle. Du 1er janvier au 31 décembre. C'est lui seul qui doit parler. Si lui est malade, c'est sa femme qui parle. Si sa femme n'est pas là, ben, il n'y a pas d'église. On ferme le bâtiment. La véritable église est dirigée par plusieurs anciens. Dans une église, il doit y avoir plusieurs prédicateurs. S'il y a un seul homme, ce n'est plus l'église du Seigneur, c'est l'église de l'homme là. Voilà pourquoi il peut te dire, si tu n'es pas d'accord, sors de mon église. C'est ça. Jamais une église dans la Bible, il y avait un seul homme qui dirigeait. Ce n'est pas biblique. Paul dit à Timothée, il dit, garde le dépôt, garde le don qui est en toi, qui t'a été donné par l'imposition des mains du corps des anciens. Du corps, le mot corps c'est assemblée, les anciens. Dans une assemblée, il y a plusieurs anciens. Ce n'est pas un seul homme qui dirige, qui prêche tous les jours. Ce n'est plus une église, ça c'est une entreprise. L'église de l'homme, c'est un seul homme qui dirige. Mais l'église du Seigneur, il y a plusieurs hommes qui dirigent les choses. Je suis le visionnaire. À part moi, il n'y a personne. Ma femme est là. Maman pasteur, viens prêcher. Elle n'a rien à dire. Alléluia, alléluia, alléluia. Venez, vous allez recevoir la bénédiction. Écoutez bien le papa. Écoutez bien papa, hein. Écoutez, rien de bon. Quel est le message de la repentance? Tu dois prêcher. Nous voulons voir un message qui parle de la repentance, mon frère. Nous voulons qu'on nous parle du retour du Seigneur. Un message qui envoie la crainte dans les cœurs des hommes. Alléluia. Amen. Donc l'église du Seigneur
c'est plusieurs personnes qui règnent, qui règnent pas, pardon, qui dirigent les choses. Mais un seul qui règne, c'est Yeshua HaMashiach. Mais dans l'église des hommes, c'est un seul homme qui dirige. C'est lui seul qui règne. Il est le boss. Il a son fauteuil rouge ou blanc devant là-bas. Lui seul, il va sur l'estrade là-bas. D'ailleurs, on dit l'estrade qui est là-bas là. Toi, tout le monde ne doit pas aller là-bas. Hein. C'est l'hôtel. Qui vous a dit que le lieu où il s'arrête pour prêcher, c'est l'hôtel? L'hôtel, c'est la croix. C'est là où le Christ est mort. Il n'y a pas un hôtel sur la terre. Non, j'aime bien me mettre à la chair. Ça, c'est chair. Ça, c'est un pupitre. C'est pas une chair. Faut arrêter de tromper les gens. C'est pas une chair. C'est un pupitre où on s'arrête pour parler. Tu n'as pas besoin d'être un hyper consacré pour te mettre là-bas. Faut arrêter de tromper les gens. Alléluia. Amen. Oh, la délivrance aujourd'hui. Beaucoup vont être délivrés. Amen. Beaucoup vont être délivrés. Alléluia. Amen. Et dans l'église des hommes, vous allez constater, quand papa et maman pasteur arrivent, tout le monde se prosterne devant eux. Une église où on se prosterne devant un pasteur, c'est l'église du diable. C'est l'église satanique des démons. Ce sont les démons qui travaillent là-bas. Parce que se prosterner devant un homme est une idolâtrie. Dans Actes chapitre 10, Pierre, l'apôtre du Seigneur, la Bible dit que Corneille a eu une vision où un ange lui a dit, va appeler Pierre, il va venir t'annoncer l'évangile. Pierre arrive effectivement chez Corneille, et quand Corneille a vu Pierre, il a couru pour se prosterner. Pierre lui a dit quoi? Ne fais pas ça, car je suis un être humain comme toi. Pierre qui a vu Jésus, Pierre qui a marché avec Jésus, Pierre qui a ressuscité les morts, Pierre qui est mort dans une croix renversée. Pierre a refusé que les gens se prosternent devant lui. Qui toi tu es le révérend, le bombardier général. Tu es un faux général. Alléluia. Un pasteur qui accepte que les gens se prosternent, c'est un faux pasteur. C'est un serviteur du diable. Amen. Si Pierre a refusé, mais toi tu es qui pour accepter ça? Hein? Mon frère, trouve le passage s'il te plaît avant qu'on le termine là. Acte 10, verset 25. Verset 25, tu peux me lire s'il te plaît. Mais il arriva que comme Pétros, Pierre entra, Corneille vint à sa rencontre, tomba à ses pieds et l'adora. Verset 26. Mais Pierre le releva en lui disant, lève-toi. Moi aussi je suis un humain, un être humain. Et s'entretenant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes assemblées. Amen. Vous avez vu Pierre dit quoi? Lève-toi. Lève-toi. Moi aussi je suis un être humain. C'est ça. Comme toi. On va lire un dernier passage. Apocalypse chapitre 19 verset 10. Pierre a refusé qu'on se prosterne devant lui. Regardez. Apocalypse. Même les anges refusent qu'on se prosterne devant eux. Apocalypse 19 verset 10. Apocalypse 19 verset 10. Et je tombais devant ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, en parlant de l'ange, non, attention, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoin de Yehoshua. Adore Elohim, car le témoin de Yehoshua est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Amen. Même les anges refusent qu'on se prosterne devant eux. Qui toi tu es pour que toi se prosterne devant toi? Abomination, idolâtrie. Arrêtez de vous prosterner devant les pasteurs. Arrêtez ces choses-là. Le Seigneur condamne ces choses. Que le Seigneur vous bénisse.